Chers abonnés, bonjour. Le thème de cette minute philosophique est bipolarité spirituelle. Cette pathologie est surtout connue pour son incidence sur le mental, sur notre psychologie, mais on ignore qu'elle peut également toucher le spirituel. De même que dans le mental, on peut être soit acteur, soit spectateur de cette bipolarité, il en va de même au niveau du spirituel. On parle souvent d'ailleurs de contre-témoignage quand cette bipolarité oppose les croyances et les pratiques d'une personne, voire d'une communauté. À titre d'exemple, parlons de Sylvie, membre active de son église locale un samedi matin vers 8h30. Vers 8h30, jeudi, Marie-Christine, une amie commune, l'appelle lui demandant de la conduire à la fourrière car sa voiture y a été emmenée suite à un appel des éboueurs car elle gênait leur passage. Sylvie leur répond « Je ne peux absolument pas lui répondre à Marie-Christine, c'est absolument impossible, c'est le jour de la marche pour Jésus. » Alors, quand j'apprends ça, j'appelle Sylvie et qui me dit « Ah mais... je peux pas être partout. Je fais déjà la marche pour Jésus l'après-midi. Eh ben, le matin, je peux pas tout donner. Hein. » Donc, je lui dis quand même, c'est un petit peu un contre-témoignage. C'est l'après-midi que tu es occupé et le matin, tu dis non à l'aide qu'on te demande. Mais Sylvie fait partie de ces personnes qui, quand elles croisent un SDF sur le bord du trottoir, tourne la tête et se dit, et me dit, oh, mais je suis aux règles, je suis quitte, j'ai déjà donné la dîme à mon pasteur et envoyé un chèque à l'armée du salut. Pareillement, quand j'ai envoyé sur un groupe de prière en ligne une information sur le vraisemblable prochain massacre des chrétiens dans des pays d'Orient, un des membres de ce groupe m'a dit c'est complètement hors sujet, efface ça tout de suite, ici on ne fait que copier et coller des prières. Tout le reste est complètement déplacé. Voilà donc pour la bipolarité dont nous sommes acteurs. Sœurs et frères, mourrez tranquilles, nous prierons pour tous les martyrs. On se croira dans la chanson de Lenny Escudero, le bohémien. Il va mourir, le bohémien, mais citoyen, dormez tranquille, sa mort n'est pas sur le chemin du centre-ville. Tout comme pour le mental, il existe dans le spirituel une bipolarité passive, celle dont nous pouvons être victimes à notre insu. Cela nous renvoie à ce que nous avons déjà évoqué, nos deux sources qui se trouvent en notre tréfonds. Il peut y avoir des relations d'aimantation, la bipolarité en étant un exemple. On dit, et cela est vrai, que la seule façon de combattre le mal, c'est de répandre le bien. En nous, cela supposerait une polarité répulsive de nos deux canaux, de nos deux sources, la bonne qui tarirait la mauvaise. Ce n'est pas toujours le cas. De sérieux témoignages attestent que des personnes qui récitent leur chapelet à longueur de journée, croyant ainsi faire fuir le diable, peuvent l'attirer, bien au contraire, pour deux raisons, l'affaiblissement du mental et la perte de vigilance, de discernement. Ces gens nomment le diable malin, mais se croient plus malin que lui. Un canal peut donc aimanter l'autre en le repoussant ou en l'attirant. Ce n'est pas nous qui en réglons la polarité de l'aimantation. On conseille de se choisir un père ou un maître spirituel. Sa mission consiste précisément à nous ouvrir les yeux, nous apprendre à regarder et à faire juste en toute chose, la juste mesure, car point de salut dans l'abus. Cette bipolarité spirituelle peut être décelée uniquement par l'entourage et non par la personne qui en est là, entre guillemets, victime. Sa parade, redisons-le, demeure dans la vigilance et le discernement qui sont garants de l'équilibre de notre balance intérieure. Sur un plateau, tout le bien que nous voudrions faire, sur l'autre, tout le mal que nous pourrions faire à notre insu. Cela va nous rappeler une certaine épître d'un certain Saint Paul. Et donc, deux plateaux, et au milieu de ces deux plateaux, le fléau de la liberté, avec à sa racine le terreau de nos travers, j'ai nommé l'orgueil que l'on pourrait
également nommé le péché originel. La question qui se pose, c'est que la bipolarité serait-elle le mal du siècle? Serait-elle le nouveau nom de la tartufferie? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer et vous dis, comme toujours, à très bien.